j'ai choqué en disant que surtout la santé n'est pas la valeur suprême. Et là encore que ça ait pu choquer, c'est quand même très étonnant. Mais vous faites pas semblant. Je comprends, je vous ai lu, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que c'est un propos assez, pour ne pas dire choquant, disons iconoclaste, transgressif. Attendez, est-ce qu'il est écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, est-ce qu'il est écrit dans les évangiles, prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne? Non, il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Ça, c'est ce que vous appelez... J'espère ne pas être le seul dans ce pays judéo-chrétien à penser que l'amour est une valeur supérieure à la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies que je sache santé, égalité, fraternité. Mais pour aimer, il est écrit liberté, égalité, fraternité. J'espère ne pas être le seul dans ce pays à penser que la liberté est une valeur supérieure à la santé. Pour aimer, et donc bien loin d'être iconoclaste. Bien loin d'être iconoclaste. Je tenais un propos. Bien loin d'être iconoclaste. Je tenais un propos conforme à 2000 ans de civilisation chrétienne et à 3 siècles de civilisation républicaine. Que ça ait pu choquer parce qu'on voyait des médecins en série tous les soirs à la télévision, ça en dit long sur ce que j'appelle le sanitairement correct. Donc, non, la santé n'est pas la valeur suprême. D'ailleurs, la santé n'est même pas une valeur du tout. Mais c'est ce que vous appelez le panmédicalisme. Voilà. C'est bien ça. Le panmédicalisme, c'est le mot que vous avez employé. C'est faire de la santé à tort la valeur suprême. Mais ça veut dire que parfois, peut-être... Pardonnez-moi. Non, la santé n'est pas une valeur, c'est un bien. Alors, je fais une différence entre les biens et les valeurs. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui est estimable ou admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi. Je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi. Autrement dit, la santé, la richesse, ce sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi ou plus riche que moi, je suis un imbécile. Je peux admirer quelqu'un en revanche parce qu'il est plus courageux que moi, plus juste que moi, plus aimant que moi, plus généreux que moi. Ça, ce sont de vraies valeurs. Et donc, si on soumet les valeurs au bien, on est déjà dans une société nihiliste. Celui qui vous dirait « il n'y a rien au-dessus de l'argent », nihilisme financier. Eh bien, celui qui vous dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », c'est du nihilisme sanitaire. Mais pour profiter de tout ce que vous appelez des valeurs, mieux vaut quand même être en bonne santé. La santé est un très grand bien, et même le plus grand bien à l'échelle individuelle, puisque tous les autres biens en dépendent. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le but de la vie. Si votre gamin de 16 ans vous demande « dis papa, c'est quoi le sens de la vie ?» Vous n'allez pas lui dire « le sens de la vie, mon fils, c'est de rester en bonne santé. » De toute façon, on va tous mourir. Et c'est ça aussi qui m'a choqué, cette espèce de panique, parce que tout d'un coup, les journalistes redécouvraient que nous étions mortels. Vous parlez d'un scoop. Alors c'est vrai qu'on meurt un peu plus à cause de la Covid-19, et je suis le premier à le regretter.